tu es fils et une semence de Dieu. DR Frodibo TQ 00225005 65 94 89 78. J'aimerais te dire une chose, tout ce qui existe sur la terre, même le spirituel, c'est une exception, c'est Dieu qui a créé, mais il y a une chose qui existe et que ce n'est pas Dieu qui a créé, le souffle que tu as. Car le souffle de l'homme est une semence de Dieu dans les narines de l'homme, car Dieu a soufflé sur l'homme et cela fait que l'homme a deux corps. La semence de l'homme fait que son enfant a un corps physique comme lui. La semence de Dieu qui est son souffle fait de l'homme un être spirituel. Cela veut dire que la semence de l'homme qui est le corps physique meurt, mais la semence de Dieu qui est son souffle est éternelle, et c'est ça qui fait que l'homme est esprit et il a un corps physique. Or le souffle que Dieu a mis dans l'homme est une partie de lui en toi. Répondez-moi, si ton papa réclame plus haut que tu es son fils à cause de sa semence qu'il a mis dans ta maman, comment Dieu ne peut pas aussi réclamer que tu es son enfant car tu fais partie aussi de sa semence? Genèse 1, 26-27. C'est-à-dire que seul l'homme qui est l'image et qui est la semence de Dieu a le pouvoir de créer et de faire des choses extraordinaires sur la terre, car tu es le portrait caché de Dieu. Les francs-maçons, la Rose-Croix, les féticheurs et d'autres religions nous disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, Jésus n'est pas mort et il n'est pas ressuscité. Vous remarquerez que la majorité des fausses religions ont la même croyance que les sectes sataniques que je viens de citer, mais ces religions et sectes qui vous disent que Jésus n'est pas mort et qu'il n'est pas Dieu ou le Fils de Dieu, ces religions vous cachent quelque chose. D'abord, ils ne veulent pas croire que Jésus a vaincu Satan parce que Satan est leur maître, car si tu dis que Jésus est mort ressuscité et qu'il est le sauveur de l'humanité, c'est comme si tu veux leur dire que Jésus a vaincu Satan, leur maître. Et la majorité de ces religions n'ont pas confiance en leur Dieu, mais ils ont confiance beaucoup plus aux féticheurs qui servent Satan. Chez les francs-maçons et les autres sectes, tu verras qu'ils croyant à un grand architecte qui est Satan. Remarquez une chose, il y a eu une deuxième création avec Jésus. Lorsqu'il est ressuscité, il a soufflé sur les disciples en leur disant réservez le Saint-Esprit, Jean 20, 22, car il y a eu une deuxième création avec Jésus-Christ. Première création, l'homme avait le pouvoir sur tous ceux qui vivent sur la terre, mais l'homme n'avait pas le pouvoir sur les esprits et Satan. Le deuxième souffle de Jésus à faire que seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ, je ne parle pas de ceux qui vont dans les églises qui vivent dans le péché, de ceux qui fêtent les fêtes de génération, de forêt et ceux qui adorent l'eau et les statues, car toutes ces personnes dont je viens de citer n'adorent pas le Dieu créateur, ils adorent Satan, mais on leur fait croire qu'ils prient le Dieu créateur, car lorsqu'ils mourront, ils iront rejoindre leur génie dans leur monde ou en enfer, car le monde a été créé par un seul et unique Dieu. Mais nous tous n'adorons pas ce créateur. Plusieurs Ouest-Africains se cachent derrière la Bible et le Coran, mais en réalité ce sont des sorciers et des possédés. Or tous les jumeaux à qui ils ont fait des cérémonies à leur naissance sont des sorciers. Malheureusement, l'église en Côte d'Ivoire ne fait pas de délivrance. Plusieurs sorciers ou possédés sont venus à l'église et ont été établis pasteurs sans être délivrés. Je vous l'ai dit aussi, tous ceux qui font des avortements, et même si c'est une grossesse d'un mois, n'oubliez pas que ces enfants vous attendent auprès de Dieu pour le jugement, car ils réclament vengeance auprès de Dieu. Apocalypse 6, 9-13. Mais si tu acceptes Jésus et que tu confesses sincèrement tes péchés, Dieu va te pardonner, car il pardonne tous. Donc tous ceux dont je viens de citer n'ont pas part au paradis à leur mort, seuls ceux-là qui sont comme une flamme de feu sur le plan spirituel, et ils ont l'autorité sur Satan et même sur la terre. Et regarde une chose pour te dire que toi qui as accepté Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Jésus est le seul qui a le pouvoir de ressusciter les morts. La preuve en est, lorsqu'il est mort, il n'est pas ressuscité seul, mais il est sorti avec une foule de croyants, de ceux qui étaient morts d'Abel jusqu'à le jour où Jésus a été ressuscité. Matthieu 27, 51-53. Il faut savoir que Jésus qui t'a dit qu'il y aura la résurrection, il est le seul qui a le pouvoir de la résurrection. Même vos prophètes dont vous parlez, leur résurrection au jouir de la fin dépend de Jésus. Tout ce que Dieu fait, tu peux le faire car tu es son fils et tu as sa semence en toi.